Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. À l'adoption au Gabon du projet de révision de la Constitution, le Parlement réuni en congrès a approuvé le texte ce 6 avril avec 178 voix en sa faveur. Le renforcement de la protection sociale en faveur des personnes les plus vulnérables au Kenya. Les autorités comptent débourser à cet effet 28 milliards de shillings. Et puis le portrait d'un ingénieur qui ambitionne de développer l'industrie automobile locale au Congo. Fabrice Kiba, qui a déjà conçu un prototype, espère obtenir le soutien financier de l'État pour concrétiser cette aspiration. Mais tout d'abord, l'Est de la République démocratique du Congo, de nouveau endeuillé. Plus de 30 personnes sont décédées lors d'attaques survenues les 2 et 3 avril en Ituri. Une province située à l'est du pays est toujours sous état de siège. L'information émane d'un communiqué diffusé ce 6 avril par la MONUSCO, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo. Ces offensives ont été imputées aux ADF, les forces démocratiques alliées qui sèment régulièrement la terreur dans l'Est congolais. Des assauts condamnés avec fermeté par Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO, qui appelle par ailleurs le gouvernement à mener une enquête et traduire en justice les auteurs de ce drame. Dans l'actualité également, le Parlement réuni en congrès ce 6 avril au Gabon. Une convocation émise par le président Ali Bongo Ondimba. Au cœur de cette session, le projet de révision de la Constitution. Un projet pour lequel le Parlement a donné son aval avec 178 voix pour, 8 contre et 12 abstentions. Cette révision intervient à l'approche de l'élection présidentielle prévue cette année. Notons par ailleurs qu'avant ce congrès, une concertation politique s'est tenue dans le pays entre majorité et opposition. Ces échanges, qui ont pris fin le 23 février, ont abouti à plusieurs propositions, dont le passage du septennat au quinquennat. Je vous propose d'écouter à ce propos Faustin Boukoubi, le président de l'Assemblée nationale. La révision que nous venons d'entériner aujourd'hui est le fruit de la volonté consensuelle des acteurs politiques de la majorité et de l'opposition lors de la dernière concertation politique qui visait comme objectif premier d'organiser des élections au lendemain apaisé afin d'éviter de nouvelles crises post-électorales. Comment un si large consensus de la classe politique n'aurait-il pas obtenu l'adhésion des élus nationaux? Ce processus devrait nous permettre donc de dépassionner le débat, éluder toute suspicion et suivre le chemin vertueux de la concorde, du vivre ensemble qui a toujours caractérisé notre nation et constituer le gage de notre stabilité. 2023, une année électorale notable pour la Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, l'a rappelé lors de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'institution tenue le 3 avril. Il a en effet insisté sur la protection de la démocratie, la consolidation de la paix et le renforcement de l'unité nationale. Marcel Kouassi. Les élections locales en Côte d'Ivoire, prévues au 3e trimestre de l'année 2023, permettront aux différents partis politiques présentant des candidats de se positionner sur le terrain en vue de la présidentielle 2025 afin de maintenir un climat apaisé lors des scrutins pour ne plus revivre les drames de la crise post-électorale 2010-2011. L'Assemblée nationale ivoirienne, par la voix de son président, a appelé lundi 3 avril à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale lors des élections municipales et régionales 2023. Une année électorale marquée notamment par l'organisation des élections municipales et régionales dans notre pays. Aussi importantes qu'elles soient, ces échéances ne représentent qu'une étape dans une construction démocratique et ne doivent pas nous départir de notre but commun, qui est la préservation des acquis aussi importants qu'irréversibles que nous avons accumulés en matière de consolidation de la paix et de renforcement de la cohésion et de l'unité nationale. Pour cette session 2023, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a assuré soutenir toutes les initiatives qui visent à l'amélioration de l'employabilité des jeunes et l'autonomisation des femmes.
Je nous engage à soutenir la mise en œuvre par le gouvernement de cette politique de l'emploi en faveur des jeunes. Dans cette même veine, nous devons accorder un regard bienveillant et tout particulier aux femmes. La forte présence des femmes présidentes d'institutions parlementaires à cette cérémonie de ce jour en est le témoignage le plus éloquent. L'ouverture de cette session parlementaire ivoirienne a vu la présence d'une quinzaine de présidents d'Assemblée nationale, notamment du Rwanda, de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso, du Niger, de la France. Le Kenya renforce le système de protection sociale des personnes les plus vulnérables. Ce 4 avril, la présidence a annoncé en ce sens le décaissement de 28 milliards de shillings. Avec cette mesure, les personnes concernées recevront des transferts monétaires avant le salaire des fonctionnaires. Rappelons qu'en 2022, environ 33% de la population kenyane vivait sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. Mildred Diamou. Au Kenya, dès le 1er juin 2023, les groupes vulnérables, tels que les personnes âgées, recevront leurs allocations avant le salaire mensuel des fonctionnaires. La décision qui vise l'intégration sociale et l'amélioration de la réactivité au choc a été annoncée par le chef d'État William Ruto lors de l'ouverture officielle de la conférence sur la protection sociale qui se déroule du 3 au 6 avril 2023 à la Kenya School of Government à Lower Kabete, en périphérie de la capitale Nairobi. Le gouvernement a alloué 28 milliards de shillings pour soutenir les programmes de transfert monétaire dans le cadre de ce nouveau programme. Older citizens, orphans, and vulnerable children, as well as people living with extreme disability, have a right to... Les personnes âgées, les orphelins et les enfants vulnérables, ainsi que les personnes vivant avec un handicap extrême, ont le droit de recevoir une aide dès maintenant. C'est pourquoi le cabinet a approuvé qu'à partir du 1er juin, l'argent des transferts monétaires de la protection sociale sera décaissé avant le versement des salaires des fonctionnaires. Chaque Kenyan contribuera désormais 6% de son salaire afin que nous puissions progressivement renforcer la prudence et éliminer la pauvreté des personnes âgées. Le président William Ruto veut garantir une vie décente pour tous les Kenyans. Pour lui, l'initiative va s'attaquer à l'exclusion en augmentant la couverture de protection sociale des plus vulnérables du pays, notamment les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les jeunes et les femmes. Elle soutiendra également leur autonomisation pour renforcer la résilience économique et réduire ainsi la pauvreté et les inégalités. Autres domaines visés par ce nouveau programme, la lutte contre la malnutrition, l'amélioration de l'éducation et du système de santé, la sécurité du revenu et l'employabilité. With the new program, I want to urge every Kenyan. Avec ce nouveau programme, j'exhorte chaque Kenyan, même si vous n'avez pas d'emploi salarié, à faire en sorte que votre intention soit d'épargner pour demain. Ainsi, nous changerons progressivement notre épargne en pourcentage du PIB de 10% éventuellement dans les 10 à 15 prochaines années à entre 20 et 25%. Possibly in the next 10-15 years to between 20 and 25%. Selon le ministère du Travail et de la Protection sociale, le gouvernement kenyan dépense plus de 26 milliards de shillings par an dans des programmes de protection sociale. Actuellement, 1,2 million de Kenyans sont couverts par les programmes de transfert monétaire Inua Jamii. Le gouvernement cherche à assurer une couverture à 100% du Fonds national d'assurance hospitalisation pour les personnes âgées d'ici 3 ans. Développer l'industrie automobile locale, c'est l'ambition portée par l'ingénieur congolais Fabrice Kiba, qui a récemment conçu un prototype fabriqué au Congo, une aspiration qui se heurte toutefois au défi du financement. Pour atteindre son objectif, il espère obtenir le soutien financier de l'État, mais aussi des investisseurs. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. L'échantillon de cette voiture de marque KF, exposé ici dans la cour de l'Agence nationale de l'artisanat à Brazzaville, a été monté dans l'atelier de Fabrice Kiba, cet ambitieux ingénieur qui croit à l'éclosion d'une industrie automobile made in Congo. On a eu acheté quelques tôles, ramasser et puis faire l'autre là. On a fait la coque nous-mêmes qui a fabriqué depuis le châssis jusqu'à la coque. Maintenant on a acheté la partie mécanique. La partie mécanique, on a acheté le moteur, faisceau, des bras, des transmissions. On a mis ça ensemble, c'est pour cela qu'on a mis sur marche.
C'est depuis 2022 que Fabrice a mis sur pied cette voiture qui circule dans les grandes artères de Brazzaville. De même, pour ce trike, dont les marques étrangères importées affluent sur le territoire congolais. Son plaidoyer auprès des décideurs, mais aussi auprès d'investisseurs, consiste à solliciter un accompagnement afin de développer l'industrie automobile Made in Congo. Normalement, le truc, c'est pas encore fini en fait. C'est manque de moyens, donc on se bat à seul. Donc, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas quoi là. Donc nous, on est capable pour faire tout ça là. Mais comme il y a manque de moyens, on est là, on se bat dans la manière que nous-mêmes on fait. Vous-même, vous voyez comment on a transporté l'un et l'autre là, le Kawaki. Aujourd'hui même, quand vous roulez là, même s'il y a la pluie, vous êtes dedans comme la voiture, ça roule normal. Invité par les organisateurs de la foire des produits artisanaux, Fabrice Kiba en a profité pour réaliser la démonstration de ses fabrications qui ont bel et bien attiré la curiosité du public. En espérant une réponse financière conséquente de la part de l'État ou d'un partenaire privé, l'ingénieur congolais poursuit son rêve de voir le Congo se doter d'une marque automobile à l'image de KF. Un mot de sport à présent avec la première édition du championnat africain de football scolaire de la CAF qui se joue actuellement en Afrique du Sud. Le coup d'envoi a été donné ce 5 avril à Durban, une compétition pour laquelle la fondation Motsepe a décaissé 10 millions de dollars en vue de contribuer au développement de ce sport en milieu scolaire. On fait le point avec José Douglas. Le coup d'envoi du championnat africain de football scolaire de la CAF a été donné mercredi 5 avril avec la participation de plusieurs équipes. D'abord chez les hommes en groupe A, le lycée Glefeim, c'est Horizon de la RDC, école Boulawesh Boumerdes. En groupe B, le lycée Salima du Malawi, le complexe scolaire Ben Sekou Sila de la Guinée, le collège Sainte Rita du Bénin et le lycée Royal Jens de l'Ouganda. Chez les femmes maintenant, groupe A, Indondele High School, Fountain Gate, Escaine, et en groupe B, le collège Filou du Congo, Ans Boileau des Seychelles, collège Colby du Bénin et école Omar IBN Katab du Maroc. Quelques résultats chez les hommes, Clefeimba Sainte Rita 2-0 et Bassalima 1-0 et Sainte Rita Bassalima 2-0. Et chez les femmes, victoire de Fontaine 7-1 face à Edondele. Et école IBN Katab écrase aussi Ans Boileau 7-0. Pas de match ce vendredi et finale ce samedi 8 avril 2023. Pour nous, cela représente énormément. Ce programme vise à reconstruire l'Afrique. Nous donnons la chance à nos enfants de se rencontrer. Un joueur d'Afrique du Sud rencontre un joueur de Gambie et une amitié se développe. C'est un programme majeur que nous avons mis en place. La fondation Motsepe a fait un don de 10 millions de dollars pour le tournoi. Le vainqueur chez les garçons et chez les filles recevra 300 000 USD. Le finaliste percevra 200 000 USD et les médaillés de bronze se verront offrir 150 000 USD. Le pays est ravi d'accueillir le championnat africain de football scolaire de la CAF. Nous sommes ravis en tant que gouvernement sud-africain et au nom de son Excellence le président Cyril Ramaphosa d'accueillir ce prestigieux événement inaugural. Nous pensons que le temps de l'Afrique est venu. Plusieurs légendes du football africain sont sur place pour encourager ces jeunes. Dans l'actualité également, qui organisera le mondial de football en 2030 ? Plusieurs pays ont déjà manifesté leur intérêt, dont le Maroc, qui a présenté une candidature commune avec le Portugal et l'Espagne. Candidature qui a reçu le soutien de la Confédération africaine de football et de l'Union européenne des associations de football. Face à ce trio, un quatuor est aussi en lice. Il s'agit de l'Argentine, de l'Uruguay, du Chili et du Paraguay. La FIFA devrait rendre son verdict en 2024. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.